emprisonné, fini. Mais Joseph était en éveil. Même dans la prison, il a créé des opportunités. Peu importe là où on peut t'amener, laissez le ciel vous amener là où il veut. Quelqu'un qui a l'œil, qui a l'esprit ouvert, fera des ouvertures. Là où tout est fermé, là où tout est bloqué, là où tout est barricadé. Il va trouver même au plafond. Il va trouver même dans l'horloge. Il va trouver une ouverture. Même dans les torchons, il va trouver une ouverture. Comment Joseph de la prison devient premier ministre? Comment? Quand le vient pas avoir terminé en télé, il dit de là, habillé en vêtements. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Si tu as les yeux ouverts, c'est une situation de grâce. Même si tout semble chaotiquement perdu. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé. Ayons l'œil ouvert. Abigail était une femme sage. Une femme qui avait l'œil ouvert. Elle n'a pas hésité de payer une opportunité pour l'entrée au palais chez le roi David. Alors qu'au départ, ce n'était qu'une petite histoire de querelle entre Nabal et David. Mais une femme qui a l'œil, dans la situation de confusion, de chaos, elle rentre. Et elle trouve sa porte. Abigail est entrée au palais du roi parce qu'elle a créé elle-même son ouverture. C'était une femme éveillée qui avait l'esprit éveillé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne veut plus que tu dors. Amen. Cette femme, elle a dormi un temps. Mais la Bible dit, verset 21, le matin, je me suis levé. Dis avec moi le matin. Tout à l'heure, on parlait de la nuit, les ténèbres, les temps ignorants, là où le diable te chope même. Il te chope. Parce que tes temps ignorants, tu ne connais pas. Il t'amène à faire des choses abominables, follies, affreuses, qui au lieu de faire avancer ta vie, te ramènent même en arrière. C'est des temps de nuit, des temps de ténèbres, des temps d'ignorance, des temps de confusion. Mais cette femme, elle nous dit le matin, je me suis levé. Je me suis levé. Cette femme s'est levée. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Lorsqu'elle se lève et qu'elle prend son enfant, elle dit, je prends mon enfant, je me lève pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Amen. Amen. Son fils était mort. Mais c'était le matin. Alléluia. Amen. Et elle dit, quand j'ai vu cet enfant, je l'ai regardé comment? Je l'ai regardé comment? Si c'était une femme idiote, stupide, aveugle, elle devait prendre l'enfant mort et mettre le thé dans la bouche parce qu'il y a des femmes comme ça. La situation a changé. Tu ne te rends même pas compte. Tout a été bouleversé autour de toi. Tu te lèves, tu fais comme si tout était pareil. Cette femme, elle a regardé un regard différent. Elle a fixé son regard sur son enfant, sur sa bénédiction, sur sa situation, sur sa vie. Elle a regardé, elle a dit non, il s'est passé quelque chose. C'est là où tout commence. Ensuite, on va commencer au Seigneur. Amen. C'est là où tout commence. Si tu ne regardes pas bien ta situation, si tu ne vois pas en toi, pour dire qu'est-ce qui te passe, qu'est-ce qui te passe, il y a quelque chose qui ne va pas, rien ne te passera. Amen. Tu continueras à dormir tel au sommeil. Alléluia. Il y en a qui vont te mettre en perfusion pour que tu restes encore plus longtemps.
tes voisins, maintenant on est à la maison, tu as quel problème? Pourquoi il te donne le glucosé? Le somnifère, maman. Alléluia. Cette femme a refusé le glucosé, elle a refusé le somnifère, elle a dit je me lève, je me lève. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ça ne doit plus continuer. Tout doit s'arrêter. Alléluia. Levons-nous.